Bonjour, Sullivan, bâtisseur d'égalité. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une nouvelle bâtisseuse d'égalité en la personne de Ava Paris. Bonjour Ava Paris. Bonjour, enchantée. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Alors, moi, je suis une Sevranaise depuis ces 30 dernières années. Donc, je suis arrivée à Sevran à l'âge de 12-13 ans. Mais bon, je suis née à Robert Ballanger, j'ai grandi au Gros Saule, donc je connais très bien les trois villes jusqu'à Tremblay, donc l'intercommunalité en général. Et j'ai été au collège à Gallois, j'ai été au lycée à Janzay, donc vraiment Sevran, Aulnay, Villepinte, Tremblay, bon, c'est toute ma vie parce qu'on partageait aussi beaucoup d'expériences sportives dans les clubs de hand, de volleyball, voilà, on était très très portés là-dessus. Et après, en grandissant, j'avoue que j'ai quitté la ville peut-être pendant 3 ans pour aller vivre aux États-Unis. Donc ça a été une expérience professionnelle extrêmement riche parce que c'est ce qui m'a donné finalement mon savoir-faire, mon expérience en tant que professionnelle dans la beauté, mais aussi en audiovisuel. J'ai eu l'occasion de pouvoir expérimenter pas mal de talents là-bas. Donc de pouvoir tourner ma première émission télé sur la mode avec la Fashion Week Mercedes-Benz, c'était une superbe occasion. C'est ce qui m'a donné confiance parce qu'on m'a fait confiance en me donnant des moyens techniques. Et pareil pour tout ce qui était univers de la beauté dans les défilés de mode. Alors bon, la mode, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus carrément parce que bon, moi, j'étais quelqu'un qui sortait plutôt de l'univers de la scène, du spectacle. Je chantais déjà avec Madame Meyer, pour ceux qui ont pu la connaître à l'époque. On avait fait les différents concours de talents régionaux, communaux et compagnie. Donc, on avait un groupe à l'école. Et on était un petit groupe de jeunes assez bruyants, mais joyeux, vifs, et qui participions énormément à la vie scolaire. J'étais aussi déléguée de classe parce que ça me tenait à cœur de pouvoir parler au nom de certains élèves qui avaient tellement peur d'ouvrir leur bouche parce que c'était pas leur habitude, qu'on risque de se moquer d'eux. Enfin, moi, j'étais un peu, pas Wonder Woman, mais petit justicier, quoi. Je sais pas que je défendais les plus faibles, mais bon, j'ai un problème avec l'injustice en général. Donc, ça a fait en sorte qu'à chaque fois qu'il fallait défendre ou prôner un besoin, une requête, j'étais quand même pas mal en avant. C'est un peu le porte-parole. En tout cas, ça a l'air d'être une riche expérience, un parcours divers et varié dans différents domaines. Enchanté, Ava, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir faire cette interview. J'aimerais connaître dans un premier temps comment tu as connu le mouvement des bâtisseurs d'égalité, s'il te plaît. Alors, le mouvement des bâtisseurs d'égalité, c'est un ami qui m'en a parlé. Parce que, bon, il a vu que j'avais déjà participé au cantonal il y a quelques années en tant que suppléante, que j'avais déjà monté un projet avec la direction départementale du travail, la directe, pour un chantier d'insertion quand même qui concernait plutôt les femmes, toujours dans le domaine de la beauté, avec des prestations de services pour justement rapprocher les populations isolées, qu'elles soient âgées, handicapées, les mères au foyer qui n'ont pas forcément l'occasion de sortir. Donc vraiment désenclaver toute cette population, mais apporter un contact avec l'autre, prendre soin de l'autre pour que justement chacun apprenne à prendre soin de soi-même. Et donc, comme il voyait que j'avais pas mal d'actions sur la ville aussi avec le PEIF, le PF à l'époque, pour des ateliers de retour à l'emploi, il m'a dit quand même, pour une habitante, tu te sens concernée, tu agis. Moi, je suis sûre que les bâtisseurs, voilà, ça va te plaire. J'ai même organisé avec le centre Edmond Michelet, un défilé de mode. Ça s'était fait à l'hôtel de ville, à la salle des fêtes. Donc, je garde le créneau dans lequel j'évolue pour pouvoir justement faire la promotion de l'individu et mettre en avant l'image de soi, mais surtout la valeur qu'on peut donner à sa propre personne pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. Et qu'est-ce qui t'a incité, motivé à nous rejoindre au sein des bâtisseurs d'égalité ? Alors, j'ai trouvé des gens qui parlaient comme moi, qui avaient la même ambition, qui avaient envie de changement, vraiment, d'aider les autres dans les problèmes qu'ils rencontrent, de les sortir de la souffrance dans laquelle ils se trouvent, souvent par ignorance.
et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice avec une manière de penser qui est un peu plus globale, c'est-à-dire étant donné que j'ai vécu à l'étranger, j'ai expérimenté les politiques américaines, nord-américaines, même africaines, et donc ce sont des points de vue qui m'ont permis d'avoir des points de comparaison, qui m'ont permis d'enrichir aussi ma manière d'aborder le monde, la vie dans la cité. Quand je dis la cité, c'est vraiment la vie, le vivre ensemble, et de me dire que bon ben voilà, avec mon expérience, parce que j'ai pu aller peut-être chercher ailleurs une énergie qu'on n'a peut-être pas ici, de pouvoir amener cette volonté de pouvoir faire et de se dire que c'est pas parce qu'on est un habitant lambda qu'on n'a aucun pouvoir. Alors c'est vrai que ce sont des valeurs aujourd'hui qui nous unissent. Ces valeurs, on les a résumées dans la DUVH, la Déclaration universelle des valeurs humaines, que je te remets. J'aimerais savoir, parmi les 6 valeurs que nous avons inscrites dans cette DUVH, lesquelles te tiennent le plus à cœur? Le vivre ensemble, sur un même territoire, parce que le territoire, c'est pas juste la France, c'est toute la planète. On interagit les uns avec les autres. Le respect, tout court, parce que il n'y a pas de différence dans le respect. Quand on dit le respect de la différence, c'est l'identité de chacun, mais on est tous des êtres humains. On est tous composés d'ADN et l'ADN, il est humain. Donc la différence, elle va être dans moi je suis une pomme, toi t'es une poire, moi je suis une banane, toi t'es une orange, mais on est tous des fruits. Voilà, donc je pense qu'on peut faire une belle salade et on est fort culturellement de toutes ces différences. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, c'est avec plaisir quand je vais à Paris de voir que la communauté indienne va fêter sa fête des couleurs, que je vais pouvoir manger une cuisine peut-être thaïlandaise, vietnamienne, que quand j'arrive dans la ville de Sevran, je retrouve aussi les mets de toutes ces différentes communautés. Je trouve même que c'est pas suffisamment varié, qu'il y a encore plus que ça à faire, et que ce sont des différences qui doivent nous unir. Au contraire, ça nous permet de mieux comprendre le mode de vie des autres, parce que l'air de rien, on peut pas fuir. On est sur la même planète, on partage le même oxygène, on boit la même eau. À un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est identiques. Aujourd'hui, Ava, tu as un parcours quand même qui est riche en expérience. On a pu en discuter aussi même avant l'interview. Tu as des compétences dans différents domaines. J'aimerais savoir aujourd'hui quelles sont les compétences principales que tu aimerais mettre à disposition des bâtisseurs d'égalité. Alors, au sein des bâtisseurs d'égalité, moi, ce que je voudrais apporter, premièrement, c'est une énergie positive, qui permettrait de pouvoir communiquer facilement, que ce soit avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les jeunes, avec les plus jeunes encore et les moins jeunes encore, les adultes, les mamans, de pouvoir arriver et apporter cette bonne humeur, parce que souvent ça manque avec le quotidien où on est renfrogné, enfin on n'est pas content parce que ça se passe pas comme on veut. Donc de pouvoir apporter déjà cette énergie positive qui permet de pouvoir bien et mieux communiquer, donc de pouvoir apporter un socle qui va porter une idée et lui permettre d'éclore comme une graine qu'on va planter. Ensuite, en termes de compétences, moi, professionnelles, la France est un pays administratif. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est aider les gens à clarifier leur situation administrative, parce que pour beaucoup, ils rencontrent des problèmes inextricables. Tout ça parce qu'ils ont du mal à remplir certains formulaires, certains documents, parce qu'on leur a pas expliqué qu'ils correspondent au statut A, B ou Z, et que de là, ne le sachant pas, ils n'ont peut-être pas bénéficié de ce à quoi ils ont droit, et qu'ils fassent valoir leurs droits quand il y a des injustices dont ils sont victimes. Beaucoup, ça arrive énormément. Ensuite, après, culturellement, j'ai pas mal d'idées en termes de partage. Je dirais pas seulement pour faire la fête, mais ce sont des occasions festives, mais de pouvoir justement provoquer la rencontre de la population plus souvent. Parce qu'à rester chacun chez soi, on est là, on s'imagine que l'autre, il fait je ne sais quoi, et puis on se fait plein de films, et quand on sort, il y a cette agressivité latente qu'on projette sur l'autre, et puis qui finalement met une électricité incroyable. Donc vraiment, en termes de compétences,
Après, j'en ai plein d'autres. Mais moi, je veux Ce sont les vraiment principales que prôner plus le vivre ensemble, développer cette capacité à partager de la positivité pour justement faire en sorte que l'environnement change et avance. Alors, tu n'es pas sans savoir que les bâtisseurs d'égalité proposent des formations gratuites à toutes les personnes qui les rejoignent dans ce mouvement, que ce soit en sûreté civile, en prise d'image. On a pu aborder ce sujet-là ensemble. Est-ce qu'il y a des formations auxquelles tu aimerais participer pour te perfectionner dans certains domaines ? Moi, vraiment, ce serait en droit civil, pour que les gens sachent mieux comment gérer leur quotidien. Par exemple, il y a des parents qui ont des problèmes sur les gardes d'enfants, beaucoup de pères qui ont du mal à pouvoir assumer leurs responsabilités parce qu'il y a beaucoup du droit de la mère sur l'enfant. Et donc, il y a des zones d'ombre au niveau des lois sur les droits et les devoirs des parents par rapport aux enfants qui sont... c'est très nébuleux, c'est assez méconnu, c'est peut-être pas très bien mis en lumière. Et ça fait en sorte que beaucoup de familles se retrouvent brisées. Donc, que l'enfant, dans l'environnement scolaire, ne va pas accrocher comme il devrait, parce que quand il rentre, son quotidien ne lui permet pas de pouvoir se concentrer sur ce dont il a besoin. Et malheureusement, ça passe par la loi. Il y a des enfants qui vont être là à nourrir une haine, alors que le parent, lui, ne sachant pas quoi faire, il n'a pas bien fait. Donc, il y a beaucoup de quiproquos, finalement, qui peuvent se régler et qui sont régis par des lois. Donc je pense qu'il y a un travail d'information qui est très important à faire au niveau de la population, parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est pas qu'on l'ignore, c'est juste qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas comment ça fonctionne, et que ça paraît tellement compliqué parce que c'est une caste de gens qui juridiquement sont formés pour ça. Non, moi je pense que tout le monde peut y avoir accès et que en étant justement, comme vous dites, formé là-dessus, on peut aider plus de gens parce qu'on va discuter comme ça dans une assemblée et puis d'un coup, on va se rendre compte que tiens, lui, il a tel problème, j'ai telle information, je vais peut-être pouvoir la partager avec lui et finalement trouver la solution. Qui aurait pour objectif d'appliquer la valeur numéro 2, l'égalité en droit. Exactement, l'égalité en droit, mais qui passe aussi par la solidarité humaine. Bien sûr. En tout cas, Ava, je te souhaite la bienvenue au sein du mouvement des bâtisseurs d'égalité. C'est un réel plaisir de t'accueillir parmi nous. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux t'adresser directement à nos téléspectateurs. Alors, chers Sevranais, Sevranaises, nous vivons dans une belle ville. Elle l'était avant nous, elle l'est pendant que nous y sommes et c'est à nous de l'entretenir et de faire en sorte qu'effectivement ça continue. Parce que nous avons de la chance, nous sommes au milieu de tout. En Île-de-France, on a des espaces verts qui n'existent pas dans d'autres villes. On a des transports en commun qui sont comme ils sont, mais qui sont très efficaces aussi. On est très bien achalandés, je trouve que c'est un avantage de pouvoir se retrouver dans une petite ville comme Sevran et de pouvoir tous justement la découvrir parce qu'il y a beaucoup de petits endroits qu'on ne connaît pas et que ce serait intéressant justement de pouvoir les partager et les découvrir ensemble. Merci pour ton témoignage, sachant que les bâtisseurs d'égalité ont fait de Sevran leur capitale, mais que c'est un mouvement qui va s'étendre au-delà des frontières sevranaises, bien entendu. Donc nous n'hésiterons pas à mettre nos compétences au profit de l'intérêt général et non pas uniquement sevranais. Je te remercie une nouvelle fois et te souhaite encore la bienvenue et je te dis à très bientôt pour la suite du mouvement. Merci beaucoup. Whoop, whoop, whoop.